Voilà, je vous représente nos invités. Bruno Kettel, député La République En Marche de l'Eure. Michel Larive, député La France Insoumise de l'Ariège. Quand vous voyez ces images, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette séquence d'une violence inouïe, verbale et physique, sur le mouvement des Gilets jaunes? C'est gravissime, c'est gravissime. Toutes les violences, je les condamne absolument fermement. Mais qu'est-ce qui amène à cette situation-là? Qu'est-ce qui amène à cette situation d'extrême violence? Parce que je veux bien qu'on nous dise qu'effectivement, il y a des casseurs à Paris, et puis on nous dit des gilets jaunes se radicalisent, mais on arrive à quelque chose d'énorme. Il faut que le gouvernement prenne conscience de ceci et il faut que ceci s'arrête. Et il n'y a qu'une seule solution, c'est que le gouvernement prenne ses responsabilités en impulsant une politique nouvelle avec des mesures véritables. C'est la seule façon d'arrêter ce genre de choses que je condamne fermement, bien entendu. Ça veut dire que vous les comprenez, en fait, ces violences Le problème, madame, c'est qu'à un moment donné, quand quelqu'un se noie, ou quelqu'un a peur, ou voilà, on est dans une espèce de réaction qui est surhumaine. C'est surjoué, c'est surfait. Et effectivement, est-ce que la personne qui a prononcé ces choses-là, j'espère qu'elle ne les pensait pas, sinon c'est très grave, il faut intervenir, c'est condamnable. Mais je crois qu'effectivement, il faut se poser la question, comment en est-on arrivé là? Alors justement, comment en est-on arrivé là? C'est pas votre gouvernement seulement. Je vous l'accorde. Il y a 30 ans peut-être d'accumulation qui font qu'on en arrive là. Mais aujourd'hui, on en est là. Alors aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Alors Bruno, je crois que vous serez d'accord avec moi, il faut que les violences s'arrêtent. Bruno Kettel, quand vous voyez cette haine, parce que c'est le mot qu'il faut employer ce soir, à l'égard d'Emmanuel Macron... je croyais que vous alliez aussi m'interroger sur la dame, pardon. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette haine à l'encontre du chef de l'État? On n'a rien à gagner à insulter les institutions. Le président de la République, c'est une institution. Voilà. Il est élu pour 5 ans. Il représente la France à l'étranger. Il a des prérogatives dans lesquelles il s'inscrit. Et quel qu'il soit, on n'a rien à gagner à insulter un président de la République. C'est un préalable. Allez-y. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron, il ne paye pas un peu le boulet de l'ISF, la suppression de l'ISF, qui a fait qu'il a été taxé de président des riches dès le début de son mandat? Il y a plusieurs séquences qui pourraient expliquer les unes additionnées aux autres. Il l'a dit lui-même lorsqu'il est intervenu sur TF1 il y a quelques semaines, 2-3 semaines, il n'a pas pu rétablir ce lien de confiance avec les Françaises et les Français, entre la sphère politique et publique et les Françaises et les Français. C'était pourtant un de ses thèmes de campagne. Oui, bien sûr, mais vous savez, il n'a pas masqué ou caché qu'il n'avait pas réussi cette question-là. Maintenant, nous sommes dans une république, avec des institutions, avec des partis politiques, des corps intermédiaires auxquels on n'a peut-être pas donné toute la place qu'il aurait fallu ces 18 derniers mois. Des institutions déconcentrées qu'il aurait fallu peut-être autrement associer à la définition des politiques publiques. Le Premier ministre a eu aujourd'hui un propos fort. Je reviens sur le débat de 6 mois qui est proposé aux Françaises et aux Français pour justement déterminer un certain nombre d'orientation et de définition de politique et prendre, le cas échéant, la décision d'abandonner les mesures fiscales aujourd'hui contestées s'il ne devait pas y avoir d'accord dans le cadre de ces débats. Mais à l'aune de tout cela, moi, ce qui m'interpelle, c'est comment les femmes et les hommes de ce pays ne croient plus en l'action publique et en la République. Clémence, le gouvernement a donc fait machine arrière aujourd'hui. La hausse des taxes sur le carburant est suspendue. Idem pour les tarifs du gaz et de l'électricité. L'objectif est bien calmer la grogne des Gilets jaunes. Julien Bigard et Julien Babsa. Et Édouard Philippe contraint de céder sous la pression. Après avoir prévenu les députés de la majorité, il prend la parole à Matignon pour annoncer un moratoire. Aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation. Je suspends, pour une durée de 6 mois, ces mesures fiscales. Elles ne s'appliqueront pas avant d'être débattues par toutes les parties prenantes. D'abord, le gouvernement recule sur le carburant. En janvier 2019, les taxes devaient augmenter de 6,5 centimes par litre pour le gazole et 2,9 pour l'essence. Le Premier ministre suspend la hausse pendant 6 mois. Pour un automobiliste qui fait 3 pleins de gazole par mois, cela représente une économie de 60 € sur la période.
Autre répit pour les automobilistes, le contrôle technique devait devenir plus strict en janvier prochain, avec des tests renforcés sur l'opacité des fumées et des polluants libérés. La mesure est finalement suspendue pour 6 mois. Concession aussi sur le prix de l'électricité, qui devait augmenter jusqu'à 10%, mais aussi du gaz. Aucune hausse avant le 1er mars. Enfin, une réponse à la colère des professionnels du BTP. La taxation du gazole non routier, utilisé entre autres pour les engins de chantier, devait passer de 18 à 59 centimes par litre. Le gouvernement suspend la mesure pour 6 mois. Le Premier ministre propose aussi une prime mobilité pour certains automobilistes en zone rurale. Les modalités doivent être discutées pendant la période de concertation. Je sais pas. Et un peu partout, les blocages continuent avec des conséquences sur l'approvisionnement des stations-service. Oui, et les blocages, effectivement, continuent. Seule éclaircie ce soir, la levée des blocages de dépôts pétroliers à Brest et Lorient. Les annonces du gouvernement sont jugées satisfaisantes. Marie Justet. Après 10 jours, le blocage du dépôt pétrolier de Brest est levé. Point de chantier. Ces professionnels des travaux publics ont obtenu ce qu'ils demandaient. Ils conservent pour l'instant leur avantage fiscal sur le diesel. Bon, voilà, on prend acte. Ils nous ont entendus, on s'en va. Qu'est-ce qu'on va rester faire là? Je suis hyper fier, les gars ont été forts, c'était super. Et pourvu que ça dure, c'est chouette, c'est très bien. Le gouvernement avait annoncé en septembre la disparition des taux réduits sur le gasoil pour les entreprises industrielles. Principal secteur concerné, les travaux publics. Ce midi, Édouard Philippe a fait marche arrière. Un manque à gagner de 450 millions d'euros pour l'État sur les 6 prochains mois. Une annonce qui semble avoir convaincu la profession. Ce soir, le barrage du dépôt pétrolier de Lorient a également été levé. Bruno Kettel, on le voit bien, les Gilets jaunes ne sont pas du tout satisfaits par les annonces d'Édouard Philippe aujourd'hui. Les blocages continuent. Cette situation vous inquiète ce soir ? Elle n'est pas, je dirais, propice, je dirais au caractère paisible des événements. Hein, c'est évident. Il est des hommes et quelques femmes qui sont aujourd'hui dans une logique et une dynamique qui soit celle, on l'entend. Vous avez montré tout à l'heure les insultes dont le président de la République était l'objet. On est dans une négation de la capacité de tout un chacun à dialoguer pour voir comment on peut sortir de tout cela. Donc il va falloir à un moment qu'on revienne à un débat de fond structuré et que l'on voit comment on peut avancer. On l'a déjà abordé plusieurs fois ce soir et les jours précédents. La grande difficulté de tout cela, c'est quelle personne ayant revêtu un chasuble jaune peut être supposé être le représentant de ces femmes et ces hommes qui, d'une manière légitime, expriment un désarroi, une colère, un ras-le-bol. Quel interlocuteur ? Michel Larive, le mouvement doit se poursuivre selon vous, malgré les annonces aujourd'hui d'Édouard Philippe ? Alors moi, je ne suis pas porte-parole des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes se débrouillent très bien eux-mêmes. Et mon avis, c'est que la réponse du Premier ministre n'est pas satisfaisante. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Gilets jaunes. Je voulais revenir sur quelque chose. Je suis moi aussi républicain, et je respecte les institutions. Et dans cette République, le principe d'égalité est important. Et ce qu'on voit effectivement là, sur tout notre territoire, c'est que c'est la ruralité véritablement qui est vraiment ce soir, enfin depuis 3 semaines, dans la rue. Parce que là, il y a une véritable inégalité territoriale. Justement, Édouard Philippe veut la résoudre, cette inégalité. Non, parce que les gens payent les mêmes impôts, paieront toujours les mêmes impôts, mais n'auront jamais les mêmes services publics aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je suis député. Elle se manifeste comment, cette cassure ? Aujourd'hui, on cherche plutôt à nous fermer des écoles, à fermer des hôpitaux, à ne pas nous rénover nos routes. Voilà, effectivement. Et donc ces gens-là, ils ont là un moyen, aujourd'hui, ils ont trouvé un moyen d'expression, ils le disent haut et fort. Et moi, je suis assez fier de mon peuple. Je suis vraiment fier du peuple français aujourd'hui qui sait hurler haut et fort, ça suffit. Eh bien, écoutez, il y a quelque chose qui me dit où il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir surtout pour nos générations futures. Maintenant, j'aimerais que ça se passe. Je suis pour une révolution citoyenne, celle des urnes. J'aimerais que ça se passe dans les urnes. Je condamne toute violence et je suis républicain et je respecte les institutions. C'est donc le président de la République qui a été élu légitimement. C'est vrai, Bruno Kettel, qu'il y a un plan de réduction de la dépense publique aujourd'hui en France qui impacte
les Oui, services mais je publics, voulais- les hôpitaux, je- les écoles, oui, les transports. Oui, alors je vais vous répondre là-dessus, mais avant je voulais répondre à la question, en fait, à la remise en cause du principe d'universalité à laquelle ça vient va. de se livrer Je ne remets pas en mon cause le collègue. principe d'universalité Est-ce du que tout. je vais prendre un seul exemple pour que ce soit très clair pour tout un chacun. Le prix du timbre, il est le même que vous postiez votre lettre du numéro 2 de la rue de D'accord, Rouen mais au vous numéro envoyez 4 bien une lettre, vous recevez une lettre. d'une Nous, on a commune plus du nord de d'hôpitaux. la France à Marseille Non, ou mais d'une même attendez. commune. Le prix du timbre, il est le même. Donc vous considérez que Mais le prix oui, du- mais vous, au moins, vous envoyez une lettre et vous, Oui, vous non, mais recevez une lettre. vous Nous, on n'a contestez. plus d'hôpitaux, mais par contre, on a payé l'impôt. Attendez, mais laissez-moi finir, sinon ça va poser un problème. Ah bah ouais, mais bon. Ah bah ouais, mais Monsieur bon, Kettel, monsieur Kettel. Ah bah ouais, monsieur mais Kettel. bon, il faut que je puisse vous répondre quand même. Moi, je vous dis juste, je constate que vous remettez en cause ce principe. Non, Mais c'est c'est pas votre vrai droit, du c'est tout. un discours politique. C'est pas vrai, vous faites des Le moment raccourcis venu un et le peu. cas échéant, les choses se régleront devant les urnes. C'est pas un problème. Oui, Maintenant, effectivement. Oui, mais c'est pas un problème. Le combat électoral ne nous a jamais impressionnés. Maintenant, il y a un sujet que vous soulevez et pour lequel je suis d'accord. Ça a l'air de vous étonner. Ah bah Mais ouais. moi, j'ai Excusez-moi, vécu de 1995 à 2017, donc sur une période assez longue, la totale déstructuration de notre République. Le recul de l'État dans les campagnes de notre beau pays, ce qu'on a appelé la réduction générale des politiques publiques, initiée, si ma mémoire est bonne, en 2002. Ce qu'on a appelé aussi l'acte 3 de la décentralisation, qui a été une vraie catastrophe, avec le transfert des routes nationales aux départements sans compensation. Je me rappelle, j'étais au département de l'Eure en charge des routes, il me manquait 20 millions d'euros à l'époque par an pour entretenir les routes nationales. Donc vous me posiez la question de la réduction de la dépense. Je veux répondre sur l'universalité. La réduction de la dépense, elle est nécessaire dans le cadre de l'Union européenne à laquelle on appartient, sauf à fixer le choix par le peuple français de sortir de l'Union européenne. Avec quelles conséquences? Je souhaite juste qu'on y réfléchisse 5 minutes. Après, quand mon collègue dit c'est pas normal que tout le monde paye les mêmes impôts parce qu'on n'a pas les mêmes services. Non, j'ai pas dit ça du tout. Oui, c'est ce que vous avez dit. Non, j'ai pas dit ça Oui, du c'est tout. ce que vous C'est avez pas dit. vrai. Je n'ai pas dit ça du Vous tout. n'avez J'ai pas dit dit que nous autre payons chose. tous les mêmes impôts, mais nous n'avons pas tous les mêmes Mais services vous publics. venez de répéter Non, ce que je viens nous de dire. payons tous les mêmes impôts, Donc- mais nous. Mais vous parlez français, moi aussi, non? J'essaye. Vous comprenez oui. ce que je dis ou pas? Écoutez, restez correct. Je sais pas. Hein? Donc vous dites, ce n'est pas normal que nous payions les mêmes impôts puisque nous n'avons pas les mêmes Non, services. à mon avis, vous comprenez pas ce que je dis. Nous payons les mêmes impôts, mais nous n'avons pas les mêmes services publics. Je vais redire la phrase 7 ou 8 fois si vous voulez. Mais voilà ce que je dis. Donc, d'après vous, comment vous payez un hôpital au milieu de la Creuse? Comment vous le financez? Vous le savez très bien que les équilibres économiques, mais c'est un choix qui peut être mis en c'est cause. votre choix. Non, attendez. Non, c'est votre les choix, équilibres, c'est pas le mien. non, mais ces équilibres économiques, ils sont aujourd'hui obligatoires. Mais quels équilibres Comment vous économiques? financez les choses? Demain, si on rase gratis et tout le monde à poil, Oh là là. c'est le repli sur soi. C'est le repli Eh ben, sur soi. On va parler du CICE. C'est le alors. repli sur Vous soi allez du bien pays raser gratis sorti de d'un l'Union côté. européenne. Bruno C'est le Kettel rôle- met le doigt sur une contradiction des revendications Bien des sûr. Gilets jaunes. Ils veulent moins d'impôts et en C'est même le- temps, ils veulent plus de services publics. Non, ils veulent Or, plus d'égalité. C'est avec les impôts qu'on finance une partie des services publics. Non, vous n'avez pas compris. Ils sont d'accord pour l'impôt. Vous non plus, vous comprenez. Non, mais ils sont rien ce d'accord soir, pour l'impôt. Ils manifestement. sont d'accord pour l'impôt. Oui, mais je sais Il y a bien vous que qui vous êtes comprenez. ensemble, il n'y a pas de problème. Ah bon, Donc, ils sont d'accord pour l'impôt, ils sont plutôt d'accord aussi pour l'égalité territoriale. Ça veut dire qu'ils sont d'accord pour payer un impôt dont ils verront effectivement les effets. Pour l'instant, ils ne voient pas les effets. Ils payent un impôt dont ils ne voient pas les effets dans les territoires ruraux. Et c'est comme ça, monsieur, que vous le vouliez ou non, nos hôpitaux vont fermer, nos écoles ferment. Ça, c'est comme confondez ça. tout. Et il n'y a pas Vous confondez d'universalité là-dedans. Quand vous me parlez d'une confondez lettre, tout. on met un timbre, Ah, on mais met je- aussi un timbre, mais Mais vous je recevez comprends bien vos la lettre. contradictions vous Nous, gênent nous lorsqu'elles n'avons sont pas les montrées du services doigt. publics. Je comprends Point. que vos contradictions Voilà. vous gênent lorsqu'elles Voilà sont montrées du pourquoi- doigt, voilà mais pourquoi assumez les vos gens incohérences hurlent. et votre Les gens- voilà, inconséquence donc vous êtes impoli, c'est tout. qui consiste à sortir Poursuivons le pays. ce débat dans la courtoisie, messieurs. Non, mais Voilà. ce sont des incohérences. Attendez. Alors, on va Il faut poursuivre assumer. le journal sur le thème de l'écologie, parce que ce moratoire sur la fiscalité des carburants est un coup dur pour les écologistes. Une nouvelle fois, selon eux, l'avenir de la planète est sacrifié. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, la marche pour le climat prévue samedi à Paris est menacée pour des raisons de sécurité. Pierre-Yves Salic et Marie-Emmanuelle Guidé. Les Gilets jaunes n'ont pas tous bien accueilli ce gel de la fiscalité des carburants, mais pour tous les écologistes, c'est sûr, c'est une mauvaise nouvelle. L'écologie est la victime expiatoire des décisions du gouvernement. Ils ont instrumentalisé l'écologie pour faire du rendement fiscal, pour compenser notamment la suppression de l'ISF. Et quand il y a une demande de justice sociale,
celle des écologistes, celle des gilets jaunes. Ils préfèrent renoncer sur l'écologie plutôt que de mettre plus de justice sociale au service des Français. Une marche arrière donc, mais pour la majorité, c'est une simple pause en attendant les conclusions début mars du débat national voulu par le gouvernement. L'écologie, il faut la faire, il faut que la transition elle soit juste, socialement et écologiquement. Et pour l'instant, on était avec cette hausse de la fiscalité, mais qui n'était pas assez complétée par des mesures d'accompagnement fortes. Hasard malheureux du calendrier, la 3e marche pour le climat prévue à Paris samedi est sur la sellette. Le ministre de l'Intérieur a invité ses organisateurs à la reporter. Elle doit partir du Trocadéro pour aller au Champ de Mars, un parcours jugé trop proche des Champs-Élysées et des éventuels gilets jaunes. Ce soir, l'appel à manifester a été maintenu. Alors nous, on estime que justement l'urgence climatique ne se reporte pas et que c'est maintenant qu'on doit prendre des actions clés. Et on est tout à fait disposés à discuter ensemble du parcours, du format de la manifestation pour qu'elle se tienne dans les meilleures conditions de sécurité pour toutes et tous. Le tracé définitif sera décidé jeudi avec la préfecture de police de Paris. Michel Larive, on sait que l'écologie était un thème cher de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Comment on fait aujourd'hui pour concilier écologie et pouvoir d'achat ? Déjà, on ne fait pas une écologie punitive, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. À chaque fois, on disait aux gens, c'est à vous, c'est de votre faute, c'est la planète va mal, fermez vos robinets. Mais ce qu'on oubliait de dire, c'est qu'avec Vinci, on payait les fuites. Donc, si vous voulez, cette écologie politique, c'est pas du tout la réponse. Il y a un représentant d'Écologie Les Verts qui vient de le dire. On peut faire de l'écologie et du social en même temps. Ça n'est pas du tout antagoniste. Vous avez, par exemple, un CICE qui fait 40 milliards d'euros, dont on ne voit pas le résultat. On pourrait prendre une partie de ces choses-là pour l'œuvre écologique sur notre territoire. Et vous avez une évasion fiscale et une optimisation fiscale de 100 milliards d'euros. Donc, ce n'est pas une question de moyens. Et puis, là, il y a une taxe sur les carburants, sauf un quand même, le kérosène. Le kérosène, lui, n'est pas taxé. Donc, il y a aussi, alors que je crois que... il y aurait, je crois, un rapport évident financier qui reviendrait si une taxe existait véritablement dessus. Donc, l'écologie n'est pas antagoniste de la justice sociale, bien au contraire. Bruno Kettel, la transition écologique, elle est suspendue aussi ? Ce qui est suspendu, c'est les mesures adoptées. L'idéal politique, qui consiste à prendre des mesures qui fassent que la planète telle qu'elle souffre aujourd'hui soit accompagné pour aller mieux demain, je crois qu'il appartient à tout le monde. Il appartient autant à la France insoumise qu'aux marcheurs et qu'à toutes les composantes politiques de l'échiquier, toutes sans exception de mon point de vue. Mais l'argument écologique sur la hausse des prix du carburant, il n'a pas été compris par les Français. Il n'a pas été... Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, je vais vous le dire, on n'a pas été bon. Si on avait été bon, on ne serait pas là ce soir. Enfin, on serait peut-être là, mais on parlerait d'autres sujets. La réponse était trop tardive, selon vous ? La réponse du Premier ministre aujourd'hui, je ne sais pas. Je crois que la question n'est même pas là, ou même plus là, si je puis me permettre. La question, elle est, les Françaises et les Français qui manifestent, qui revêtent un chasuble et qui sont dans l'exaspération non dissimulée, ce sont des années et des années et des années d'accumulation de politiques publiques qui les ont menés à être en confrontation ou en opposition frontale au pouvoir politique du moment. Au pouvoir politique du moment. C'est parce que c'est le président de la République actuel, mais c'eût été un autre, je ne suis pas persuadé que pour d'autres raisons, nous ne soyons pas aujourd'hui dans une crise du même ordre. Alors, autre mouvement de grogne aujourd'hui, Clémence, qui s'amplifie, c'est celui des lycéens. Oui, aujourd'hui, des dizaines d'établissements étaient de nouveau perturbés. Une contestation qui a parfois dégénéré. Dans plusieurs grandes villes de France, des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Valérie Hurtel. Grosse frayeur ce matin dans ce lycée de Blagnac, près de Toulouse. Des poubelles incendiées par des lycéens ont mis le feu au hall d'entrée de l'établissement. Ça a pris en 10 minutes, le lycée est en train de brûler. Le proviseur a porté plainte. Pour lui, pas question d'accuser des casseurs. J'ai pu voir très clairement les visages. C'est ce qui me permet de dire que parmi les quelques individus qui ont procédé à ces mises à feu, l'immense majorité d'entre eux, de mon point de vue, sont des élèves du lycée. Deuxième jour de mobilisation des lycéens. Et à Bordeaux, un face-à-face tendu avec les forces de l'ordre. Pour disperser les manifestants,
La police a lancé des gaz lacrymogènes. Des lycéens dans la rue aussi à Clermont-Ferrand et partout, les mêmes revendications. Parcoursup, la réforme du bac professionnel, la réforme du bac général, en fait, c'est notre droit à l'avenir qu'on attaque. Et tout simplement, si on nous enlève ce droit, on se mobilise. Parce que cette colère, elle est en nous. Mêmes inquiétudes à Lille et quelques débordements, cette fois provoqués par des jeunes extérieurs au mouvement. Il ne faut pas tout confondre, il faut qu'on essaye de bien se distinguer et rester pacifiste un maximum pour vraiment faire passer nos revendications. Au total, près de 200 établissements ont été bloqués aujourd'hui sur 4200 lycées en France. Autre cri de colère, celui du transport routier. Ce soir, la CGT et FO appellent à la grève à partir de dimanche soir. Et puis la colère gronde également chez les agriculteurs. Oui, la FNSEA, premier syndicat agricole, annonce une manifestation nationale la semaine prochaine. L'objectif notamment est bien exiger l'application de la loi alimentation qui permet de leur garantir, je vous le rappelle, un prix d'achat minimum de leurs produits. Julien Duponchel. Des agriculteurs aux côtés des Gilets jaunes sur ce barrage près de Toulouse. Ils souhaitent une meilleure rétribution. Qu'on augmente le prix du lait, qu'on augmente le prix des céréales et qu'on revienne à un coût de production normal. L'agriculture se meurt, donc aujourd'hui on a dit qu'il faut essayer un petit peu d'aller soutenir le mouvement et de faire voir aussi que le monde agricole est en déperdition. Leur objectif, que la loi alimentation soit appliquée comme l'avait promis le gouvernement. Une loi qui doit leur permettre d'être mieux payés par les grandes surfaces en encadrant les promotions et en augmentant le seuil de revente à perte. Paradoxe, ces dispositions pourraient entraîner l'augmentation des prix et donc une baisse du pouvoir d'achat des Français selon la grande distribution. Une accusation balayée par le principal syndicat des agriculteurs. Ça serait un comble aussi que ce soit les agriculteurs, dont on connaît la faiblesse des revenus, qui soient mis à contribution pour éponger cette difficulté. Nous l'avons chiffré à 50 centimes par mois et par habitant. La fédération appelle les agriculteurs à manifester partout en France la semaine prochaine. Godefroy Potin, à la tête d'une exploitation dans le Val d'Oise, compte y participer. Il dénonce les charges et les taxes trop importantes face à la concurrence européenne. Je ne suis pas sur le même pied d'égalité que d'autres voisins européens pour faire la même chose et produire la même chose. Donc, et je parle que du salarié, mais voilà, on peut en énumérer comme ça une liste à la Prévert. En France, un tiers des agriculteurs se versent moins de 350 € par mois, selon la mutualité sociale agricole. Michel Larive, les Gilets jaunes, les agriculteurs, les étudiants, certains osent la comparaison avec mai 68. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, ce qui m'inspire, c'est que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement catalyseur de tous les mécontentements. C'est-à-dire que nous avons les routiers, les agriculteurs, vos sujets l'ont montré, les lycéens, tout le monde suit effectivement ce mouvement de mécontentement général qui est en train de prendre forme, de grossir. Et il est normal que tout ceci s'agglomère. Et pour montrer un mécontentement populaire, effectivement, et le mouvement des Gilets jaunes est catalyseur de ce mécontentement. Est-ce que vous craignez, Bruno Kettel, une contagion, une convergence des luttes ? Il est manifeste que lorsque l'on additionne les sujets que vous évoquez, on ne peut pas être complètement en détachement de ce qui se passe. Après, il faut essayer d'être dans l'objectivité. Vous avez cité le nombre d'établissements en grève sur le nombre total de lycées tout à l'heure. On n'est pas dans le mouvement ultramajoritaire et la paralysie du système éducatif. On est dans des revendications qui touchent sur des mesures qui sont déjà applicables, Parcoursup. Et après, les lycéens qui n'ont pas passé le bac demandent la réforme du bac. L'abandon de la réforme du bac telle qu'elle a été mise en place cette année. Moi, j'ai mon fils qui est en seconde, donc c'est un sujet auquel je me suis intéressé d'un peu plus près. Et je considère vraiment que lorsque des jeunes, entre 15 et 17 ans, commencent à revendiquer pour prétendre décider quelle doit être la nature de l'examen auquel ils seront soumis dans 2 ans pour obtenir ce fameux sésame qui nous ouvre toutes les portes. Ils n'ont rien à faire chez les Gilets jaunes, les lycéens, c'est qu'on a un petit sujet. C'est qu'on a un petit sujet sur
la fédération que vous avez citée, c'est une filiale du Parti socialiste ou de ce qu'il en reste. Donc il ne faut pas non plus... Vous minimisez en fait ces colères. J'essaie d'être objectif. Un mouvement de lycéens, j'ai manifesté contre De Vaquet en 86. J'étais responsable Je vais vous répondre après sur les agriculteurs. Il y a les routiers aussi. Oui, non, mais ça ne m'a pas échappé. Hein. Je ne suis pas complètement obscur et je ne suis pas aveugle. Mais oui, je sais que vous le citez et que vous faites ce qu'il faut pour que ça se développe. Mais après, c'est chacun son choix dans le positionnement que l'on prend dans l'exercice du mandat qui est le nôtre. Mais les agriculteurs... Alors, les lycéens, vous avez compris ce que j'en pensais. Je regrette qu'ils s'inscrivent dans une logique aujourd'hui qui vient s'additionner au mouvement ambiant. Les agriculteurs, c'est un vrai sujet. Mais le monsieur le montrait bien dans son interview. Il veut des prix plus hauts dans le cadre de la politique agricole commune. Donc, ça veut dire qu'il y a nécessité de celle-ci. Ça veut dire qu'il y a nécessité de peut-être rétablir les équilibres globaux des marchés européens pour les produits et surtout sur la capacité à produire sur notre pays. Je pense au lait, je pense au cochon. Ils en ont marre du matraquage fiscal aussi, les agriculteurs. Oui. Il y a aussi dit quand même qu'il y a un tiers qui vit avec 350 € par mois. Quand même. Il faut l'entendre, ça. Bien sûr. Et donc, à un moment donné, effectivement, les gilets jaunes qui expriment une espèce de paupérisation de la population française, ils sont complètement dedans. Donc, ils y vont. Vous savez, j'avais pas terminé, sinon accessoirement. Ils se disent, mais on y va, effectivement. Voilà un mouvement qui va nous représenter peut-être. Bruno Kettel. 30 secondes, le mot de la fin. 30 secondes. J'ai reçu hier des représentants des travaux publics sur le GNR. D'accord ? Je dis au monsieur, je vous tiens au courant la semaine prochaine. Ça a dû lui faire plaisir. Attendez, vous allez... laissez-moi terminer, vous allez être surpris. Ce monsieur, 27 salariés, il m'explique que le GNR va lui compter... Le GNR ? Oui, le gaz non roulant, le gasoil non roulant. Il m'explique que ça va lui coûter aux alentours de 50 000 €. Je l'entends, je dis, on se voit la semaine prochaine. Il me dit, non, moi, vous savez, j'ai dit à ma femme, on part pendant 6 semaines en vacances. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux pour ce débat.